Bonjour à tous, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté ce switch 2,5 Gigabit Ethernet de chez XL. Ici vous avez ma borne Wi-Fi 6 et ce switch est branché dans mon bureau à un PC fixe avec une carte réseau Asus 10 Gigabit Ethernet et mon NAS sur lequel j'ai toutes mes données personnelles, serveur, Docker et compagnie, qui lui est également en 2,5 Gigabit Ethernet. Et à cette occasion, je vous avais présenté un petit service pour vous expliquer les capacités réseau de mon nouveau réseau chez moi, en vous présentant un logiciel de speed test. Alors je vous montre ici une version que vous pouvez trouver sur internet, c'est le site Speedtest, que je ne conseille pas nécessairement, qui vous explique d'ailleurs là-haut qu'il collecte des données à des fins de partage avec des opérateurs, des fabricants de matériel, etc. En gros, de la revente de données personnelles identifiables. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que le site Speedtest, quand vous l'exécutez, vous faites un test de vitesse entre la machine qui exécute le speedtest, donc votre navigateur ici, et puis le serveur en question. Donc ici, le serveur, c'est un serveur Orange, et vous allez avoir du 300-300. Pourquoi ? Parce que entre la machine sur laquelle tourne ce navigateur, qui est mon PC fixe, donc cette machine-ci, et le serveur sur Internet, ce qui va brider la qualité de connexion, c'est, ici chez moi en tout cas, c'est ma connexion Internet. Mon opérateur c'est Sush, réseau technique de chez Orange, et vous voyez ici une fibre symétrique en 300 mégabits par seconde. Et donc, qu'on soit ici sur un PC avec carte réseau 10 gigabits, avec des switches en 2,5 gigabits, tout correctement câblés, ou même éventuellement, comme sur le smartphone ici, qu'on soit en Wi-Fi connecté sur une borne Wi-Fi 6, ce que vont sortir ce type de test, étant donné qu'on interagit avec des serveurs sur Internet, c'est la vitesse, la capacité réseau de votre réseau Internet, bridé éventuellement aux capacités de ce que vous avez pour vous connecter sur par exemple smartphone vers borne Wi-Fi ou ordinateur vers le switch réseau si vous êtes en câblé. Donc ça va pas aller pour déterminer les capacités réseau chez vous, et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde ce type de service, un service qui est déployé sur du Docker, donc ici que j'ai hébergé sur un serveur, un NAS, accessible, vous le voyez ici, depuis une adresse IP locale. Et donc, quand je démarre ce type de test, là, ce coup-ci, ça interagit, donc ici c'est le PC fixe, donc le PC qui est ici, il interagit avec le serveur qui est là, donc tout en local, et il interagit sur le réseau local. Et donc là, vous êtes capable de tester les capacités locales de votre réseau, et vous voyez qu'on voit que je suis bien en 2,5 Gigabit Ethernet. De la même manière, si je vous fais l'exemple similaire ici, et que je démarre un test de réseau, vous voyez ici que je vais tester les capacités Wi-Fi, cette fois-ci, de ma borne Wi-Fi qui est juste ici. Et donc, je vais voir qu'en Wi-Fi 6, j'ai des capacités de 600 mégabits, et puis en upload, je ne sais pas combien. De toute façon, le Wi-Fi varie toujours énormément, mais en tout cas, avec ce type de service, vous pourrez évaluer les capacités réseau chez vous, donc les capacités réseau Wi-Fi ou les capacités réseau filaire. Voilà, c'est le but de cette vidéo, je vous présente rapidement, évidemment, comment on déploie ce type de service. Pour aborder cette vidéo, ça présuppose évidemment que vous avez regardé les autres, donc comment on fait du déploiement Docker avec du Docker Compose, du Portainer, comment on interagit avec son serveur à distance, donc du SSH et du partage de fichiers ou accéder aux fichiers en tout cas à distance sur une machine. Donc tout ça, vous aurez une série de vidéos, je vous mets de toute façon dans la petite fiche et puis vous aurez en incrustation la playlist sur laquelle il faudra aller consulter le contenu. Je ne fais pas de redite. Avant de rentrer dans le vif du sujet pendant qu'un serveur est sélectionné, je voudrais vous parler de LibreSpeed tel qu'il est hébergé directement sur Internet. LibreSpeed, c'est un outil de speed test, donc il évalue la qualité d'une connexion réseau. S'il se trouve que le serveur que vous mettez en place, il est disponible sur Internet, vous pouvez éventuellement tester la qualité d'une connexion Internet. Et si, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, vous l'hébergez chez vous, vous pouvez tester la qualité de votre connexion, par exemple filaire ou Wi-Fi, directement chez vous. Ça vous permet éventuellement d'évaluer des qualités de réseau pour vérifier si par exemple les liens RJ45 que vous avez mis en place chez vous sont opérationnels ou pas et à quelle vitesse. Dans le cas où vous voulez tester la version internet, donc je vous l'ai dit, vous avez un ensemble de serveurs disponibles, vous faites démarrer, ces serveurs vont évaluer la qualité de votre connexion, donc moi je suis en fibre Sush, et j'ai une fibre symétrique 300-300, 300 mégabits, 300 mégabits, donc vous allez voir ici, j'ai un ping vers l'Angleterre de 13 millisecondes, ce qui est tout à fait correct, avec 322 mégabits
de téléchargement, 309 mégabits d'upload, donc d'envoi de données vers le serveur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un type de service hébergé qui est beaucoup plus intéressant que les speed tests que vous pouvez trouver assez facilement. Ils sont très clairs sur les données qui sont collectées, combien de temps elles sont collectées, et ce qu'ils en font. C'est pas directement un usage commercial, contrairement à beaucoup de prestataires en fait qui fournissent ce service. C'est blindé de publicité. Ils collectent vos données, ils les regroupent et ils les vendent ensuite éventuellement pour gagner un petit peu d'argent. Au moins vous avez cet avantage-là aussi dans cette approche si vous voulez directement évaluer la qualité de votre connexion internet. Et ensuite donc si vous voulez l'héberger, vous avez donc c'est open source, donc vous avez l'ensemble du code qui est disponible directement comme ça dans un dépôt GitHub que vous pouvez auditer, que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez, avec un ensemble de pages internet. Ici vous voyez l'ensemble des pages HTML qui vont vous permettre d'avoir des rendus différents en fonction de comment vous voulez avoir les informations. LibreSpeed, donc ici vous avez le dépôt open source, et puis il y a aussi des images Docker. Nous ce qu'on va déployer c'est l'image Docker. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à consulter la documentation. Dans la documentation, vous aurez toutes les informations pertinentes pour comprendre à quoi sert le service et comment le déployer. Donc vous pouvez directement le déployer avec sa version, on va dire ici, dépôt GitHub, donc avec les sources. Vous avez aussi des images Docker. Alors, je vais vous montrer la possibilité de le faire avec l'image Docker, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus intéressant. Alors je crois que j'utilise pas cette image-là, j'utilise de l'image Speedtest. C'est un logiciel quand même qui évolue assez peu quand on regarde les différentes versions. Vous voyez donc c'est du GitHub, donc vous les avez ici. Vous voyez que la dernière version elle date du 4 janvier 2022. C'est un outil qui évolue très peu, hein. Je le mets moi-même très peu à jour. Dernière chose, si vous cherchez des alternatives, j'en connais assez peu. Peut-être vous en aurez en tête, j'ai utilisé le service Alternative2. Alors évidemment quand vous cherchez des alternatives non open source, vous en aurez. Puisque c'est le but de ce service, j'en ai parlé dans une vidéo, de vous proposer l'ensemble des alternatives que la communauté en tout cas connaît par rapport à un logiciel ou un service donné. Donc ici vous avez des exemples, mais si vous demandez des alternatives open source, il y en a finalement peu, et en plus peu du même niveau, c'est-à-dire qui sont déployables via Docker. Donc moi c'est celle que je connais, c'est l'outil que je connais, donc c'est celui que je vous présente. Personnellement je vous conseille de le déployer en tant que stack, donc Docker Compose. Même quand je déploie qu'un seul service, j'aime bien regrouper dans des stacks les groupes logiques de services que je déploie. Donc dans la stack LibreSpeed, donc vous faites add stack, moi j'ouvre une stack existante. Vous allez vous retrouver ici devant un éditeur. Donc j'utilise Portainer, toujours pour les démos, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus visuel, plus facile pour vous montrer comment je configure tout ça. Évidemment, si vous préférez, vous pouvez aussi directement le faire en ligne de commande. Donc ici, je n'ai fait en fait que copier le LibreSpeed qui vient directement de Linux Server LibreSpeed. J'ai pris cette image parce qu'elle est maintenue directement par la communauté de Linux Server IO. Linux Server IO permet d'avoir des images qui sont maintenues et puis surtout qui sont toujours très à jour par rapport aux failles de sécurité connues et aux différentes maintenances des OS de base en fait des images Docker. Donc c'est très intéressant de retenir cette solution-là plutôt que la solution qui est écrite directement ici, pourtant dans la page de LibreSpeed, vers cette image-là, qui elle est finalement assez peu maintenue. Vous voyez qu'elle a quand même un an. Si vous regardez la page Linux.io, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus maintenue, puisque c'est un Linux Server LibreSpeed, et donc du coup, c'est remis à jour automatiquement dès qu'il y a une nouvelle image en fait de base, donc beaucoup plus sûr à déployer. Donc dans Portainer, moi c'est l'image que j'ai retenue, donc Linux Server IO, Linux Server LibreSpeed. Je suis sur le latest, mais évidemment vous pouvez figer la version si vous le souhaitez. Nom du conteneur LibreSpeed, je le déploie en tant qu'utilisateur admin de la machine, donc c'est un root en fait, un équivalent root. Time zone Europe Paris. Ensuite en dessous ici vous avez la capacité de déployer une base de données. Alors tout est documenté, moi je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je vous laisse creuser si vous voulez, mais vous avez toute la documentation ici, surtout les paramètres en fait, les variables d'environnement, donc les paramètres de déploiement. Donc un mot de passe pour protéger les résultats de vos tests de débit. Le type de base de données, vous avez la possibilité de faire un SQLite, donc c'est le déploiement le plus facile, mais aussi du MySQL, du PostgreSQL, et les scripts de base de données sont fournis sur le dépôt open source. Et ensuite, suivant le type de base de données, vous avez ici les informations
pour configurer votre base de données MySQL, PostgreSQL. Donc c'est assez simple à mettre en place, et puis vous avez éventuellement d'autres petites configurations plus avancées, dont un fichier de configuration, au lieu de passer par des variables d'environnement. Donc tout ça, vous pouvez le définir si vous voulez, vous ne mettez rien du tout si vous voulez pas l'activer. J'ai aussi une surveillance d'Ion pour voir s'il y a des mises à jour ici des mises à jour d'images, donc si vous voulez l'activer, vous l'activez ici. Je vous renvoie vers ma vidéo sur, en particulier d'Ion, si vous voulez en savoir plus. Et pour stocker les données nécessaires à LibreSpeed, vous avez ici les nécessités de définir un volume, donc un endroit de stockage, pour que LibreSpeed vienne stocker ces différents fichiers de configuration. Donc moi je l'ai fait comme ça. Je laisse un port qui est exposé, c'est un des seuls services qui est disponible directement sur l'adresse IP de la machine hôte. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir passer sans reverse proxy directement sur ce serveur pour avoir les valeurs brutes en fait de débit de connexion. Et puis ensuite ici j'ai un réseau spécifique LibreSpeed, c'est pour mon reverse proxy, et le redémarrage automatique du conteneur, sauf s'il a été explicitement stoppé. Voilà, et puis il est branché sur mon réseau LibreSpeed, ce qui me permet avec mon reverse proxy swag de le mettre derrière justement un reverse proxy pour pouvoir éventuellement faire un test de connexion depuis l'extérieur de chez moi vers ce serveur-là. Ça n'a pas énormément d'intérêt puisque je suis bridé à 300 mégabits, mais ça permet d'évaluer la qualité de la connexion malgré tout. Quand vous avez fini, vous faites soit create the stack, soit update the stack, suivant si vous l'avez déjà créé ou pas, et vous allez vous retrouver avec un serveur LibreSpeed qui va tourner sur le port 80-90 de la machine hôte. Donc ici ça veut juste dire c'est un binding de port, hein. Le port 80 du conteneur en interne, c'est le port 80-90 de la machine hôte. Donc si on se rend sur le port 80-90 de la machine hôte, vous voyez ici le serveur LibreSpeed. Alors il a une petite adaptation ce serveur, et je vais vous montrer tout de suite comment. Donc je me connecte en SSH sur la machine. Alors ça je passe avec VS Code, pareil, je fait une vidéo pour vous expliquer comment, donc je vous remontre pas, mais si vous êtes intéressé, il y a une vidéo qui explique comment s'y prendre. Et donc vous voyez dans LibreSpeed ici, vous avez l'essentiel de ce qui est nécessaire qui a été copié, et vous avez la possibilité de le configurer si vous voulez. Donc dans la partie www, vous avez en fait ici différents exemples, page HTML en fait qui représentent différentes manières de déployer LibreSpeed avec par exemple plusieurs serveurs. Donc, vous avez la capacité d'avoir des pages multiserveurs, mais vous avez aussi la capacité de personnaliser ici votre propre page de speed test si vous voulez avoir quelque chose qui vous est plus propre avec votre nom dessus ou des informations quelconques. Donc moi je l'ai personnalisé ici, vous voyez que la page s'appelle GSpeed, et puis j'ai personnalisé un petit peu le contenu HTML pour que la page soit simplifiée de manière à ce que ce soit plus facile d'interagir avec, et surtout de n'avoir que les informations qui me sont pertinentes. Donc tout ça vous pouvez très facilement ici le personnaliser en modifiant le fichier index.html, et vous voyez qu'ici j'en ai fait un backup pour avoir le fichier d'origine. Voilà, et puis tout le reste c'est le serveur Nginx puisqu'il est basé sur du Nginx, les fichiers de log avec du log rotate, et puis différents fichiers internes dont vous n'avez pas besoin de vous soucier pour le fonctionnement de LibreSpeed. Donc on peut faire un test comme ça directement sur le port et l'adresse IP de la machine. Donc ici je suis dans mon réseau interne, et vous voyez donc comme je vous l'avais montré l'autre fois que je suis passé sur du réseau en 2,5 gigabits, et donc j'ai bien des débits qui sont cohérents avec du 2,5 gigabits, avec un ping interne dans mon réseau de 4 millisecondes. Donc voilà ce qui me permet de tester tout ça, et j'ai aussi un reverse proxy qui est en place. Alors le reverse proxy, on va aller très très vite sur le sujet, mais pour le mettre en place, vous savez que ça se passe dans la partie proxyconf du reverse proxy swag qui est basé sur un serveur Nginx, et LibreSpeed, vous avez je crois un fichier de sample, alors on doit le trouver ici, voilà vous voyez ici, LibreSpeed subdomaine conf sample, alors parce que je suis passé par un sous-domaine, vous pouvez éventuellement faire un sous-dossier, mais moi je préfère passer par des sous-domaines, donc j'ai automatiquement un sous-domaine, c'est quand on active en tout cas ce fichier de configuration, un sous-domaine LibreSpeed qui est créé, il peut être protégé évidemment derrière du HTTPS, vous pouvez avoir de l'authentification avec du Ocelia ou du authentique comme vous voulez, et vous pouvez aussi éventuellement le bloquer avec du basic auth, donc quelque chose de plus standard. Donc moi ici dans mon cas de figure, je l'ai réservé pour un usage interne, c'est-à-dire que je peux utiliser le reverse proxy, mais j'ai des fichiers de config qui permettent de limiter à des IP internes à mon réseau, protégé par Ocelia, donc authentification avec Ocelia, à la fois pour le serveur et pour la location. Il y a juste ça à faire, vous voyez que c'est strictement
similaire au fichier de sample, à part ceci, et ceci je le réserverai dans une ultime vidéo sur Swag. C'est une petite customisation que j'ai fait sur mes reverse proxy que je trouve assez intéressante, pour brider l'utilisation en interne ou en externe, donc avec une IP interne ou une IP externe à mon réseau. Dernier exemple, on se connecte directement à travers mon reverse proxy. Je me suis rendu compte d'ailleurs que le nom de la page, je l'avais laissé en example, donc j'en ai profité, comme quoi ça sert de faire ces vidéos, ça me permet d'avoir une relecture de ce que je fais. Je l'ai renommé comme ça, c'est propre, donc c'est dans title, et maintenant j'ai bien une page qui s'appelle gspeed. Et donc ici vous avez exactement la même chose, je suis toujours sur du réseau interne, donc je vais toujours être en 2,5 gigabits, mais par contre je passe à travers mon reverse proxy. Vous voyez que les débits sont un petit peu moins bons, puisque je suis sur une connexion HTTPS, on le voit ici en haut, certificat et connexion chiffrée, et donc les débits ici, vous avez des débits qui sont inférieurs, puisqu'on passe dans le reverse proxy, qui a un impact significatif sur la connexion. Donc vous voyez que même en interne, à 2,5 gigabits seconde, malheureusement les débits sont inférieurs à cause du reverse proxy. Alors on doit pouvoir facilement améliorer la situation, mais quoi qu'il arrive, vous verrez que vous aurez une baisse de débit. Du coup, vous l'avez compris avec ce dernier exemple, c'est un des rares conteneurs qui non seulement est caché derrière mon reverse proxy Swag pour l'exposition, alors public, même si ce service n'est pas accessible en public, hein, je vous le redis, les adresses IP publiques sont bloquées, je dois l'utiliser en interne, mais malgré tout, vous voyez qu'ici, donc ici j'ai les ports exposés, donc je n'ai que Portainer Swag qui sont des ports exposés sur la machine haute, mais j'ai deux autres serveurs qui sont aussi exposés, donc deux autres conteneurs Docker qui sont exposés en tant que service sur des ports dédiés. J'ai Jellyfin, parce que c'est du streaming vidéo et que passer derrière un reverse proxy, même si le reverse proxy existe, ça peut avoir des impacts sur la vitesse de lecture, et LibreSpeed pour ne pas influencer le test de débit. Voilà donc comment j'ai déployé le service LibreSpeed, et puis ensuite je peux aller tester à volonté la qualité de mon débit entre une machine de mon réseau, qu'elle soit en Wi-Fi, qu'elle soit en filaire, et mon NAS, donc mon serveur qui héberge LibreSpeed. Et comme mon serveur qui héberge LibreSpeed est sur le réseau filaire de meilleure qualité de mon logement, c'est-à-dire de 2,5 gigabits, je sais que forcément, c'est pas cette partie-là qui va brider la connexion, et donc je pourrais mettre en évidence si la connexion Wi-Fi, par exemple, entre ma borne et mon ordinateur portable, entre ma borne et mon smartphone, sont de bonne qualité, puisque je sais que derrière, la chaîne est aussi parfaite que possible, et donc c'est cet élément de réseau-là que j'observerai. Voilà donc comment on déploie LibreSpeed. Vous avez vu que c'est extrêmement simple. Le seul truc à faire attention, c'est de choisir ce que je considère être la bonne image de LibreSpeed, donc choisissez bien une version qui vient de Linux Server IO, comme ça vous minimiserez le risque de problèmes de sécurité en choisissant ce type d'image. Voilà en ce qui concerne le sujet des tests de débit auto-hébergés, donc sur votre propre réseau chez vous. Vous l'avez vu ici donc en réseau filaire ou éventuellement en réseau sans fil si vous voulez aussi évaluer la qualité de vos bornes Wi-Fi avec un serveur évidemment qui ne va pas vous brider vos tests de débit, sinon forcément les résultats n'auront pas plus de sens qu'un test de débit sur internet. J'espère que ce sujet vous sera utile. Évidemment, ça va pas être intéressant pour tout le monde, mais je pense que certaines personnes pourront en tirer profit et pourront avoir chez eux un petit serveur pour tester leur débit. Évidemment, ce serveur, si vous le voulez, vous pouvez donc le mettre disponible sur Internet. Faites attention avec un reverse proxy. Je vous ai montré que les vitesses ici sont un petit peu réduites et donc forcément, ce sera à prendre en compte aussi dans vos futurs tests. Vous n'aurez pas la pleine vitesse que vous pourriez avoir avec un accès direct sur le serveur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.